Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le Seigneur nous accorde encore la vie ce matin. Bénissons-le. Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni. À jamais, toi qui nous protèges et toi qui nous accompagnes au quotidien. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin nous vient de l'Évangile selon la présentation de Luc au chapitre 9, le verset 33. Ce texte nous dit « Il ne savait ce qu'il disait ». Ce qui se passe dans ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Pierre a assisté à la transfiguration du Seigneur Jésus. Et il a été tellement impressionné. Et lorsqu'il va parler, il se met à parler, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en fait, au moment où il va prendre la parole, il n'a pas encore été intérieurement travaillé. C'est encore l'homme qui parle. Dans son cœur, la transfiguration trouve un cœur qui n'est pas encore en capacité de cerner de quoi il est question. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Seigneur Jésus va lui dire que tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Face à l'expérience de la transfiguration, Pierre qui est impressionné fait quoi? Il dit, bon, moi je propose qu'on dresse des tentes pour Élie, pour Moïse. Bon, qu'est-ce qu'Élie vient chercher là? Qu'est-ce que Moïse vient chercher là? Bon, mais tout de même, il propose des tentes pour chacun d'eux et une tente pour le Seigneur Jésus, comme si, bon, le Seigneur Jésus n'avait aucun tabernacle pour, n'est-ce pas, contenir sa gloire. Donc c'est pour cette raison que le texte dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas différents de Pierre. Nous ne sommes pas meilleurs que Pierre. Et les paroles qui sont dites sévèrement, que tu ne conçois pas. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Ces paroles-là peuvent tomber sur nous et également. Parce que nous sommes des personnes qui prononçons tant de paroles. Nous disons tellement de choses futiles, des choses tellement irréfléchies, des choses qui provoquent le trouble, le désordre. Dans le livre des Proverbes, il est dit, mettons une sentinelle à notre bouche et une garde à la porte de nos pensées. Donc, ne créons pas de nous taire quand nous ne savons pas que dire. Pour Pierre, il aurait été préférable de ne rien dire à cette occasion. Ne parlons pas parce qu'il faut parler. Surtout que nous qui sommes consacrés de Dieu, nous devons annoncer le message et témoigner de lui. Nous devons peser nos paroles et veiller sur, n'est-ce pas, nos conversations. Nous avons besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir parler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a reçu cette parole venant de son Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors les disciples qui étaient autour de lui, ils avaient vu qui? Ils ne voyaient que Jésus. Laissons-nous habiter par la révélation du Seigneur avant de prendre la parole. Le thème que je vous propose pour ce matin, bien aimé dans le Seigneur, est le suivant. Ne craignons pas de nous taire quand nous ne savons pas que dire. Amen. Dans le Seigneur, Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour ce moment où tu nous rends visite pour nous rassurer sur la qualité de la communication que tu attends de chacun de nous. Fais en sorte que nous soyons patients d'être habités par ta révélation afin de mieux communiquer sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus.